Fresh Morning. La Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Gina, tu disais qu'on parlerait de quoi? En tout cas, pas des coupés. On parlerait des travaux de la voie. Et on parle de ça parce que le 13 avril dernier, il y avait dans le journal L'Union, donc un communiqué du ministère des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures. Communiqué que je m'en vais te lire parce qu'il est du coup à la base de la rubrique de ce matin. C'est un communiqué qui a été fait à Libreville le 24 mars 2021 et qui a été signé du ministre Léon Armel Bounda Balondi et qui disait ceci. Ouvrez bien les oreilles. Au regard des dégradations constatées sur le patrimoine routier national suite à la mauvaise qualité de réfection des chaussées, il est rappelé à toute personne physique ou morale qui réalise des travaux sur le réseau routier national que conformément aux dispositions de la loi numéro 013/2003 du 17 février 2005 portant protection du patrimoine routier national, et là c'était en gras, toute réfection des chaussées doit obéir aux normes en vigueur. Le contrôle de la qualité des travaux est effectué par des agents du ministère appuyés par le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics du Gabon, donc le LNBTPG. Et le non-respect de cet impératif expose les contrevenants aux sanctions prévues par la loi citée supra. Voilà, fin de citation, c'est ça le contenu du communiqué. Donc on va laisser les personnes morales parce que je me dis que les personnes morales, tu vois, on fait un appel d'offres comme il y en avait hier dans le journal L'Union. C'était hier où je parlais des voies qu'on devait réfectionner ou avant-hier. En tout cas, il y avait un appel d'offres pour la réfection des voies. Donc, on fait un appel d'offres. Et puis, toi, tu as ta société de transport public. Et puis, tu vas soumettre ta proposition et tout. Si c'est validé, tu fais la réfection et machin. Et normalement, tu dois matcher avec les exigences du ministère qui te donne le marché. Je vais m'intéresser aux personnes physiques. Parce que quand on parle de la réfection des voies par les personnes physiques, on parle de qui exactement? Hier, en partant dans la zone d'Akanda, non, du bord de mer, je sais plus, en passant par lui, le marché de lui, tu sais qu'au marché de lui, il y a des crevasses, mais pas des crevasses qui datent de maintenant, hein, qui datent de perpète les oies, vu qu'on était dans une tendance d'oie hier. Tu te souviens que c'était les oiseaux hier, sauvages. Voilà les oies sauvages. Donc il y a des crevasses à lui qui datent depuis l'époque de Mathusalem. Et là, en passant, j'ai vu qu'il y avait des individus qui avaient préparé du ciment et qui avaient couvert les crevasses en question avec le ciment. Mais ça, c'est le cas de lui. Après, tu en as dans d'autres quartiers, sinon dans la majorité des artères de la capitale, où tu vas voir de temps en temps des jeunes qui, munis de briques, de cailloux, ramassés ci et là, de marteaux, essaient de couvrir en fait ces énormes nids de poules qui jonchent l'ensemble du réseau routier. Tu sais, le même réseau routier dont parle le ministre. L'ensemble du réseau routier là, de la capitale, les voies secondaires, les voies principales, les voies en tout cas où nous tous on passe. Secondaire, principale, quand tu dois passer, c'est la voie. C'est tout. Donc, ces jeunes-là, en fait, ils passent des journées à faire ça. Parfois, tu leur donnes 500, parfois tu leur donnes 100 francs, 25, 50, peu importe. Donc, je pense que quand on parle des personnes qui procèdent à la réflexion, aux travaux sur les voies, on parle aussi de ces gars-là. Donc, en fait, ils sont exposés aux sanctions prévues par le texte. Si vous avez bien, vous tous en avez bien lu. Ils sont donc soumis aux sanctions qui sont contenues dans les dispositions de la loi numéro 013/2003 du 17 février 2005 portant protection du patrimoine routier national. Justement, parlant de la protection de ce patrimoine routier national, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà essayé de faire des études sur le nombre de véhicules à Libreville ou alors tout simplement la rapidité de dégradation des véhicules à Libreville
qui pourrait être due à l'état de la route. Parce que là, je ne parle même pas des véhicules d'occasion. Tu vois, on va tout simplement parler parce qu'on vend aussi des voitures neuves dans notre pays. Donc, en réalité, entre le moment où monsieur ou madame X a acheté sa voiture neuve et le moment où elle revient elle revient parce qu'il a les suspensions qui sont totalement démolies ou parce qu'il a, tu sais, le bras qui lie les 2 pneus là, qui est cassé ou ce genre de choses, ça aussi. Peut-être que, tu vois, si c'est sous d'autres cieux, on aurait fait une étude. Deuxièmement, est-ce que parlant de cette même protection du réseau routier, on s'est rendu compte où on a évalué un petit peu les longues files d'attente qui parfois, les longs embouteillages qui ont l'aspect d'un long chapelet qui traverse la capitale du fait du ralentissement de certains véhicules. Parce que à certains endroits, tu as des nids ou je ne sais pas, des piscines qui se sont créées. Confère Nzayon, quand tu quittes plein ciel pour aller à Nzayon, tu vas voir que si Nzayon. Nzeng. Tu vas voir quand sur un côté de la voie, en fait, il y avait un trou et donc ils sont venus, ils ont creusé et tout pour normalement couvrir ça. Et la dernière fois que je suis passée, c'était le week-end dernier, ils n'avaient toujours pas couvert. Donc, est-ce que on a fait aussi des évaluations sur ces parties-là? Premièrement, les embouteillages. Deuxièmement, la dégradation des véhicules. Troisièmement, juste le fait que ce soit dérangeant, en fait, de pas pouvoir se mouvoir de manière fluide et confortable. Donc, il y a des jeunes qui se disent, parce que si tu prends la voie d'Awenje, quand tu quittes Awenje pour les Akebe, tu vas voir qu'à cet endroit, ça va peut-être faire 1 an et demi, 2 ans déjà, qu'il y a littéralement de grosses fosses qui se sont créées. C'est-à-dire qu'à cet endroit, tu négocies ça comme tu veux, tu vas gratter ta voiture. C'est évident. Tu vois, mais ces jeunes-là se disent que bon, on va aider les conducteurs et puis ils viennent, ils cassent des briques et ainsi de suite. Et puis ils essaient de combler en fait la profondeur. Parce que c'est ça leur objectif. Essayer de réduire un tant soit peu la profondeur de la crevasse. Parce que le pneu, si le trou est trop profond, tu sais ce qui se passe. Tu entends le crrr quand tu passes dans le taxi ou dans la voiture, peu importe. Et puis, on a ce communiqué qui nous dit que désormais, sachez que si vous ne respectez pas donc les normes, la qualité des travaux effectués, tout ça, si ce n'est pas appuyé par le contrôle qualité des travaux, par les agents du ministère et par le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, sachez que vous pourrez encourir des sanctions qui sont contenues dans la loi. Mesdames et messieurs du ministère des Travaux publics, vous savez quand même à quel point le réseau routier de notre capitale se dégrade. Vous savez à quel point c'est très compliqué de circuler. Nous aurions adoré un communiqué nous disant que désormais, on va mettre peut-être un système beaucoup plus rapide de réfection des voies ou peut-être un système d'alerte. Oui, mais avant de mettre en place un système de réflexion plus rapide, il faut d'abord éviter des réflexions farfelues. Mais les réflexions farfelues interviennent à quel moment? Les réflexions farfelues interviennent au moment où tu as 2 ans d'un trou qui est posé là et qui n'intéresse personne. Mais l'État ne t'a pas dit de venir réparer ça. Les citoyens font comment? Puisque c'est les mêmes citoyens qui circulent, c'est les mêmes citoyens qui réparent. Non, c'est pas les mêmes citoyens qui circulent, c'est les mêmes citoyens qui réparent. C'est les petits gars du quartier qui cassent les cailloux sur la route. Si, moi j'ai déjà vu. Mais c'est pas comme ça qu'on répare une route, Gina. Mais je suis d'accord que c'est pas comme ça. On ne prend pas un gros caillou, tu dames ça encore sur le goudron avec le marteau. Mais je suis tout à fait d'accord. Encore la route. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu laisses l'État faire ce qu'il doit faire. Et si l'État met 10 ans pour faire ça, tu laisses l'État faire. L'État ne fait pas. Tant pis, on fait comme ça. On est habitué à ce que l'État ne fasse pas, non? Donc tu casses ta voiture. Au lieu qu'un gars qui n'est pas formé pour réparer une route vient avec un gros marteau venir casser Parfois, des cailloux. Parfois, Dafresh a des positionnements qui me surprennent. C'est pas une affaire de positionnement, c'est une affaire de réalité. On ne peut pas laisser. Et puis ils sont là à te demander des pièces et tout ça, machin. Te tendre un pot de bouteille dans un coupé en 2. Tu es là, non, ça perturbe mon mind. Non, on ne peut pas. Je suis frustré.
toi, tu es frustré par les gars qui te tendent la petite bouteille parce que tu dois leur donner parce qu'ils 500. cassent encore la route. Moi, je suis frustré. Il va par chercher une un route. gros caillou au quartier. Oui. Il vient, il dame ça sur le goudron. Oui. Donc, non seulement il endommage la route, mais après la réparation, là, elle n'est pas... on appelle Et ça- c'est ça qui te frustre. Moi, je suis frustré par une route qui est endommagée 1 année, 2 ans de suite et qui n'intéresse personne. Il n'y a personne qui vient la réparer. Ça, c'est frustrant. Donc, ce qui aurait été bien, ce qui aurait vraiment été... c'est qui nous aurait mis un peu de baume au cœur. C'est peut-être si le ministère avait dit... Parce que qu'est-ce qui conduit au fait qu'on ne répare pas la route? Peut-être qu'ils ne savent pas qu'il y a des endroits où la route est cassée. S'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont Peut-être- incompétents. Non, non, on ne qualifie pas les gens. Non, Peut-être bah, qu'ils ne ils savent doivent- pas. Ils devraient le savoir. Peut-être qu'ils ne savent pas que Ils la savent- route est cassée. S'ils savent qu'il y a des Peut-être petits qu'il n'y a gars, pas de moyens. s'ils savent qu'il y a des gars pas compétents pour réparer les routes qui s'adonnent à cette activité dans les quartiers, ils devraient donc savoir que la route est cassée et ils devraient donc pouvoir la réparer. S'ils ne le font pas, c'est un signe d'incompétence. Donc- C'est tout. Il y a pas, c'est pas donc- c'est pas que je parle mal. Peut-être qu'ils ne savent pas que la route Bah est cassée. non, si. Attends, j'ai fini mon argumentaire. Peut-être qu'ils ne savent pas que la route est cassée. Peut-être qu'il n'y a pas de moyens. Parce que réparer une route, ils vont te dire c'est très long. Souviens-toi, Ouais, ils sont en train on de avait faire dit une que route. c'était Ils sont en train 3 de faire km 3 à combien kilomètres en 9 mois Voilà. pour 3 milliards. Donc, quand tu as fini de voir tout ça, 1 milliard en le tant que, kilomètre. en tant que citoyen, usager de la route, ce que vous voulez, ce qu'on aurait aimé, c'est peut-être que le ministère nous dise pour être beaucoup plus proche de vous et tout ça, pour répondre de manière beaucoup plus optimale à vos soucis de circulation, vous pouvez nous alerter sur des endroits où vous sentez que là, le trou est devenu beaucoup plus profond. Tu sais que la SCG avait fait ça à un moment. Ils avaient lancé alerte ou Alerte fuite. SOS fuite, voilà. Ça avait marché parce que, bah oui, tout le monde appelait pour dire il y a une fuite ici, il y a une fuite. Bien sûr, quand j'étais au PK7, on appelait une fois, ils sont venus réparer la fuite. Tu vois? Donc, si on avait mis On un les système... appelle les brigades bleues. Voilà, tu appelles la brigade bleue et ils viennent réparer la fuite. Si tu mets un système où tu crées la brigade anti-nid de poule, je suis sûr que nous, population, on ne veut pas voir ça comme un véritable effort pour fluidifier la circulation. Et puis là, maintenant, tu vas prendre les bons agents des travaux publics qui savent comment on répare la route et les agents des laboratoires qui viendront et qui sauront que là, on a mis l'asphalte qui convient à Damas, là, on a mis le goudron qui convient à Batterie 4. Tu vois? Mais si on n'a pas cette information et que le ministère nous dise que, écoutez, si vous réparez les routes, sachez qu'on va vous sanctionner parce que vous ne respectez pas les mesures. Mais je suis d'accord avec le fait que c'est pas comme ça qu'on répare la route. On ne casse pas les briques, on ne met pas le ciment dessus. Mais quand on est dos au mur, comme disait un de mes grands philosophes, nuque, dos, fesses et talons au mur, quand tu es déjà totalement collé au mur, quels sont les derniers recours qui te restent? Il n'y a plus grand-chose. Tu fais avec les moyens de bord. Donc, on attend du ministère qu'il y ait véritablement une volonté. Bon, après, on a vu des appels d'offres dans le journal, tu vois, pour la réparation de certaines voies et tout. Mais il peut s'écouler beaucoup de temps entre l'avis d'appel d'offres et puis le début des travaux. Donc, ce qu'on attend du ministère des Travaux publics, des infrastructures, c'est vraiment la réfection du réseau routier du Grand Libreville, si vous voulez l'appeler comme ça. C'est à vous de voir. Et ce n'est pas mauvais d'en parler parce que je pense qu'ici, je ne sais pas si tu te souviens d'Afresh, il y a plusieurs mois, on avait reçu des responsables qui étaient venus nous parler du plan de réfection des voiries urbaines de Libreville. Ça devait même partir jusqu'au Cap là-bas. Est-ce que tu t'en souviens? Parce que c'est encore sur notre YouTube. Hein. Ouais. Ça a commencé jusqu'au Cap et tout. Des années plus tard. Bon, 1 année au moins plus tard. Ou 1 année et demie. Où est-ce qu'on en est de cette réfection des voiries urbaines de Libreville? Tu vois, voilà les questions qu'on se pose. Parce que ce communiqué, ça n'arrêtera pas les gens. Comme je te l'ai dit, hier à lui, il y avait du ciment sur la route. Et puis à Damas, il y avait des jeunes qui cassaient des cailloux. Et en passant, j'ai donné 200. Voilà. Merci Gina qui revenait donc sur le sempiternel problème de la circulation dans la capitale. Merci Gina qui est avec nous dans le Dafresh Morning. On reste connecté, on se retrouve juste après. Dafresh Morning.